Nous sommes dans petite Camargue au bord du canal du Rhône à 7, à 5 minutes d'Aigues-Mortes ou de Saint-Laurent-des-Gouzes. Et nous pêchons là le muge dit d'Orin. Cette pêche, nous la pratiquons une grande partie du printemps et tout l'été. Et ça nous donne l'occasion de bien rigoler entre copains parce qu'il y a des situations épiques. On pense ne faire que des poissons relativement petits, par contre de temps en temps on en sort un d'1,5 kg sur des montages relativement fins, ça fait tout drôle. Tu veux une balle? Prends-moi la camionnette, fais-moi plaisir. Tiens, voilà un autre. Voilà. Le montage traditionnel utilisé est le suivant: un émerion épingle en bout du corps de ligne, une balle bricolo mais bien utile, un bas de ligne qui nous relie à la cuillère spéciale mulet, que je fais précéder d'un tout petit émerion épingle aussi pour faciliter le changement de l'heure, mais on peut très bien l'assembler directement au bas de ligne. Le lit bas de ligne est d'une dimension inférieure naturellement au corps de ligne, c'est-à-dire autour des 20 centièmes, et mesure environ 1,20 m. Par contre, mes collègues, notamment Jean, utilisent un montage différent qu'il vous commentera tout à l'heure. La cuillère à mulet qui est vendue comme telle est une cuillère genre rivière, mais qui est suivie par un hameçon numéro 6 environ, sur un fort morceau de nylon, 30 à 35 centièmes, et mesurant environ 5 à 6 cm. Sur le hameçon, on dispose une esque demi-dure. La brillance attire le muge, et c'est le goût naturellement de l'esque qui fait le reste. Bon, l'action de pêche, on ouvre naturellement l'anse du moulinet et on projette l'ensemble. Il s'agit ensuite de ramener doucement, sans énervement. Je ramène à une cadence à peu près régulière, lente. La balle naturellement reste en surface et le leurre évolue la cuillère dans les 50 premiers centimètres d'eau. Donc très près de la surface. C'est le lieu de prédilection du muge lorsqu'il est joueur et accrocheur. Jean, tu veux l'épisode? Tu l'as? Ah, il a vu l'épisode. Il n'est pas d'accord. Ah, il est dans la louche. Le dernier coup de tête en général est mortel, c'est pour ça que tu vois l'épuisette. C'est comme les dorades. Aussitôt qu'elle voit l'épuisette, c'est l'affolement. Hein. C'est beau, hein? Moi j'utilise un montage un peu différent de Francis. J'utilise un montage beaucoup plus fin, pas forcément plus productif que celui de Francis, mais beaucoup plus amusant, parce que je pêche beaucoup plus fin. J'utilise une bombette flottante, une canne prévue pour la bombette, une canne très souple, télescopique de 4 mètres, un moulinet qui ramène 80 cm autour de manivelle. La cuillère reste la même que celle de Francis. Par contre, au niveau des hameçons, j'utilise 2 hameçons montés en tandem à 4 cm l'un de l'autre. En queue, un hameçon de 8 et en tête, un hameçon de 10. Inox, fin de fer, qui pique vraiment très fort. Le montage à 2 hameçons a pour but d'avoir une présentation de l'appât impeccable. L'appât se trouve en position allongée, ne forme pas de boule qui pourrait faire tourner le montage. Et le vrillage sur ce type de montage
est mortel parce que la ligne est foutue en 2 ou 3 lancers. Donc il faut éviter d'avoir une hache qui tourne derrière. Je fais passer le verre sur le premier hameçon et je vais le piquer à la tête avec le premier. Il donne un appât tout en longueur qui n'aura pas tendance à vriller. Voilà. Maintenant, au niveau des diamètres de film, je pêche beaucoup plus fin que Francis. Je pêche très fin parce que finalement, du nombre, on peut en faire facilement. Et je cherche surtout à m'amuser avec un poisson qui est très combatif. J'ai donc un 12 centièmes sur le bas de ligne, un 12 centièmes à l'intérieur du moulinet. Et pour pouvoir appuyer sur mes lancers, j'ai une tête de ligne qui est en 20 centièmes. C'est-à-dire que j'ai 8 mètres de nylon en 20 centièmes au bout du fil de mon moulinet, qui me permet d'appuyer très fort sur la canne. Il a vu l'épuisette. Ça y est. C'est gagné. Et bien pris par l'hameçon de queue.